Bonjour et bienvenue sur le plateau de Vitamine B. Encore aujourd'hui, on va aborder un thème qui me paraît essentiel, comment surmonter les épreuves. J'ai invité aujourd'hui Carlo Brugnoli. Bonjour Carlo, Bonjour Olivier, comment allez-vous? ça va très bien, heureux d'être là. Je ne vous mets pas trop sous pression, vous ne sentez pas l'épreuve qui guette. Non, là ça va encore. C'est bien. Ok, vous avez proposé un texte, Genèse 37. Nous allons le lire ensemble. Au verset 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Ils s'assirent ensuite pour manger un morceau. Quel passage dramatique! Oui, c'est terrible parce qu'ils ont le même père et Joseph a 17 ans, nous dit la Bible. Il est gardien de troupeau et il a été envoyé là sur un très long parcours pour s'enquérir de comment se portaient tous ses frères. Et au moment où il le voit arriver de loin, il décide de le tuer. Mais pourquoi ça? Qu'est-ce qui les motive? Alors Joseph avait fait 2 songes où Dieu lui révélait une partie de son avenir où il aurait de hautes responsabilités, mais on ne savait pas exactement l'interprétation. Et les frères deviennent extrêmement jaloux de lui. On sent très bien un conflit lumière-ténèbres, un jeune homme droit qui aime Dieu et des frères qui ont une espèce un clan, je ne veux pas dire de gangsters, mais enfin les mauvais propos et une vie un peu ténébreuse. Et il y a ce conflit qui grandit. Et au moment où Jacob, le papa, envoie Joseph auprès de ses frères, ça risque de se terminer par un meurtre. En lisant cette histoire, ça pourrait être le scénario d'un film hollywoodien. Absolument. Tellement c'est caractérisé et même, on dirait, exagéré. Et pourtant, on dirait que c'est une histoire vraie. Mhm. Mais aujourd'hui, pour moi, pour les téléspectateurs, comment faire pour surmonter les épreuves de la vie qui sont parfois extrêmement injustes? Eh bien, il faut dire une chose, c'est que si un Chinois, alors que vous ne parlez pas chinois, vous insulte au téléphone, ça vous fait ni chaud ni froid. Ça, c'est une bonne Mais remarque. c'est quand les gens qui parlent votre langue, c'est quand les gens ont l'accent de votre village, c'est quand vos frères et sœurs vous insultent, ceux que vous aimez. Là, ça fait très très mal. C'est juste. Et la Bible ne cache rien. Elle montre cette histoire absolument authentique. Et c'est vrai que Joseph, à ce moment-là, il a 10 gardiens en haut du puits. Ce puits, cette citerne n'a pas d'eau. Et ils ont décidé de le tuer d'un commun accord et il est là piégé comme un rat. Il ne peut aller ni en avant, ni à gauche, ni à droite, ni en arrière. Et peut-être que Radio Satan, si vous me permettez cette expression, lui susurre à l'oreille, tu es fini, ta vie s'arrête à 17 ans, Dieu n'est pas fidèle ou tu t'es fait des illusions en croyant que tu avais un avenir. Tu vas juste mourir comme un rat piégé au fond de cette citerne. Quelle injustice, quel rejet de la part de sa famille. Oui. Comment surmonter ça aujourd'hui? Alors je suppose, enfin le texte peut nous faire comprendre que Joseph a gardé confiance. Et c'est vrai que parfois, on est appelé à dire à Dieu notre amour et notre confiance quand les situations sont adverses. On ne va pas le remercier pour le péché. Bien La sûr. réponse de la Bible au péché, ce n'est pas la louange, c'est la repentance. Mais par contre, on peut dire à Dieu, dans cette situation horrible, tu es toujours digne que je te fasse confiance. Et ça, je crois que Dieu promet que quand on continue à l'aimer au sein des épreuves, il va libérer sa puissance et sa sagesse pour retourner la situation. On dirait que l'amour est une clé. L'amour est une clé, effectivement, et la foi est une clé. Le péché nous détruit, mais la confiance en Dieu, je dirais, quelqu'un a dit, la monnaie en Europe, c'est l'euro, en Suisse, c'est le franc suisse, au Japon, c'est le yen, mais la monnaie de Dieu, c'est la foi. Ce n'est pas la foi qui décroche la lune, mais c'est le fait de dire « je te fais confiance ». Je continue à croire à ta bonté, bien que la situation soit terriblement adverse. Si on continue avec Joseph, tout d'un coup, à quelque part, ils ont peut-être un relent familial en disant, bon, on ne va pas le tuer, mais on va le vendre en esclavage, Ouais. et il va finir en Égypte. Alors effectivement, moi j'encourage chacun à relire cette histoire. Des marchands madianites passent par là en direction d'une caravane de chameaux, et il y a un des frères qui dit « mais puisque c'est notre frère, si on le vendait au lieu de le tuer ?»
Alors, ils font remonter Joseph, qui peut-être se dit, ben, c'était une colère passagère, mes frères vont me laisser retourner vers mon papa. Et non, quand il sort de son trou, il voit cet argent qui passe des mains des Madianites aux mains de ses frères, et pour 20 pièces d'argent, il est vendu comme un esclave. Donc, en 10 secondes, il perd sa langue maternelle, enfin je dirais, il ne pourra plus parler de sa langue, il perd son pays, il perd sa famille, il perd ses amis, il perd ses frères et sœurs, il perd son statut, il devient esclave, il est attaché probablement derrière les chameaux, et il va lentement, lentement, lentement partir sans que les frères ne changent d'avis, et il va être vendu comme esclave à Potiphar. Il aurait peut-être préféré la mort que l'esclavage, que d'être vendu pour quelques pièces d'argent. Ouais. Il n'empêche qu'il se retrouve dans le palais du pharaon. Et De puis Potiphar, là, oui. de Potiphar. Et puis là, il vit une autre injustice. Oui, alors il est beau, il est jeune, et la femme de Potiphar, parce que Potiphar a entièrement confiance en Joseph, il en a fait son intendant, et la femme de Potiphar, remarquant que Joseph est beau et jeune et tout, lui dit « couche avec moi ». Et elle insiste, et Joseph dit « mais comment est-ce que je commettrais un aussi horrible péché contre Dieu ?» Et Potiphar m'a donné une totale liberté, sinon que je dois te respecter parce que tu es sa femme, il doit lui parler. Mais non, elle continue à insister. Et un jour qu'il n'y a personne dans la maison, elle se saisit de son manteau, enfin son habit, et lui dit « couche avec moi ». Et Joseph, à ce moment-là, va laisser son manteau et fuir. Mais au moment où le mari revient, elle reste sur le lit avec le manteau de Joseph et elle crie « cet esclave que tu nous as amené a voulu me violer ». Et moi, j'ai crié et il s'est enfui en laissant ce vêtement. Et Potiphar ne fait aucune enquête, il va juste jeter à jamais Joseph en prison. Une injustice terrible. Là encore, effectivement, une injustice. Ouais. C'est rigolo, il y a aussi une histoire de manteau, comme la première histoire. Il finit en prison. Oui. Il a le temps de réfléchir. Il a le temps parce qu'il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de tribunal, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de peine prononcée. Et si on regarde attentivement ce que disent les autres prisonniers, Joseph, etc., on voit qu'effectivement, on était là à pourrir jusqu'à la fin de nos jours. Donc, il est à l'étranger, au fin fond d'une prison, et il n'y a aucun espoir humain pour lui. Une profonde injustice. Une terrible injustice parce qu'il a été celui qui a amené la prospérité dans la famille et dans la maison de Potiphar. Il a été celui qui a été fidèle pour ne pas commettre l'adultère. Donc, en quelque sorte, on lui rend le mal pour le bien. Et qu'est-ce que Dieu fait dans cette situation qui pourrait être comprise aussi pour nous aujourd'hui, au XXIe siècle? Oui. Eh bien, je dirais qu'heureusement, Joseph, au lieu de se révolter, au lieu de péter les plombs et de devenir un homme aigri, qu'il aurait déjà pu être d'ailleurs suite à l'histoire de sa vente. Et Potiphar, au lieu d'acheter un esclave qui amène la bénédiction de Dieu, il aurait acheté un homme écrasé, un homme éteint, un homme rempli de haine et de vengeance. Alors comment est-ce que Joseph a pardonné? Ça, je ne sais pas, mais certainement que dans son amitié avec Dieu, il a trouvé la force. Et effectivement, au fond de la prison, il amène avec lui la bénédiction. Le chef des prisonniers voit que Joseph est un homme droit, juste, et qui apporte la bénédiction, et il lui confie, tout en restant parfaitement prisonnier, on est bien d'accord, mais enfin, il lui confie quand même la gestion d'une partie de la prison, en tout cas. Et c'est à ce moment-là que 2 serviteurs du Pharaon vont avoir chacun un songe. Et le matin, quand Joseph visite ses prisonniers, il en voit 2 qui sont tristes. Alors vous imaginez, être triste dans une prison d'Égypte à l'époque, c'était tellement exceptionnel quand Joseph était là, que Joseph dit « mais comment ça se fait que vous êtes triste ?» Et il leur dit « on a fait des songes et il n'y a personne pour les interpréter. » Et Joseph va dire une phrase incroyable, il va dire « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. » Mais est-ce qu'il se prend pour Dieu, ce Joseph? Non, pas du tout. Il se prend pour un ami de Dieu. Et effectivement, il va donner les interprétations correctes qui vont se réaliser. Et l'histoire va continuer un certain temps. Et c'est au travers de cet événement qu'il va un jour devenir Premier ministre d'Égypte. Alors ça, c'est le beau déroulement hollywoodien de la fin du film. Oui. Et puis nous, on reste dans notre réalité, avec parfois nos souffrances, avec parfois nos épreuves, où on se dit, mais qu'ai-je fait au bon Dieu pour mériter ça? J'ai entendu cette phrase régulièrement. Vous-même, vous avez étudié le sujet en écrivant un de vos petits livres de la série Comment, des 12 livres que vous avez là, sur surmonter les épreuves. Parlez-nous un tout petit peu de comment, pratiquement, moi, je peux surmonter les épreuves qui m'arrivent dans la vie,
où j'ai pas forcément fait exprès. Oui. C'est comme ça arrive. Alors, il y a des choses fondamentales qu'il faut comprendre. Avec cette main que Dieu m'a donnée en me disant « aime ton prochain comme toi-même », je peux aider un aveugle à traverser la route, je peux aussi le tuer. C'est la même main. Et ce qu'il faut que les téléspectateurs comprennent, c'est qu'on vit dans un monde, on ne vit pas dans un monde neutre, mais déréglé, où l'immense majorité de la population et de nos ancêtres ont fait exactement le contraire de la volonté de Dieu. Donc, la planète aujourd'hui n'est pas le résultat de la volonté de Dieu, mais de la désobéissance de l'humanité. Donc, déjà, premièrement, quand je comprends que le bien n'est pas automatique, la bénédiction n'est pas automatique. Et c'est pour ça que l'Écriture, ces choses ont été écrites, nous disent l'Épître aux Romains, pour nous servir d'exemple. Et l'épreuve de la foi au fond de la citerne, l'épreuve du rejet vendu par ses frères, l'épreuve de l'injustice, l'épreuve de l'harcèlement sexuel, l'épreuve du temps qui passe, parce que Joseph est abandonné 2 ans de plus au fond de sa prison, parce que les chansons l'a oublié. Eh bien, toutes ces histoires et des multitudes d'autres nous montrent comment est-ce que Dieu veut être notre soutien, notre ami, notre avocat, notre défenseur. Ça ne veut pas dire que toutes les épreuves nous sont épargnées, mais ça veut dire que des multitudes d'épreuves peuvent être surmontées avec le conseil de Dieu. Évidemment, si je déteste Dieu, si je suis complètement révolté contre lui, c'est important de peut-être revoir sa position, parce que c'est dans l'amitié avec Dieu qu'on peut bénéficier de toutes ces délivrances et de tous ces conseils. Moi, j'imagine plusieurs personnes qui nous regardent et qui ont le sentiment d'être au fond de cette citerne, qui ont le sentiment d'être au fond de cette prison, qui ont peut-être le sentiment, à juste raison ou pas, d'être harcelés par le monde. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire aujourd'hui ? Alors effectivement, si je leur disais Yaka, ça leur ferait mal. Et elles peuvent lire, elles peuvent se renseigner, elles peuvent surfer sur Internet. Il y a beaucoup de conseils aussi dans Top Chrétien et dans toutes sortes d'autres services à leur disposition. Mais j'ai lu un verset dernièrement, que Dieu est riche pour ceux qui l'invoquent. Et même quand on est, comme la Bible l'illustre, sur le tas de fumier, c'est-à-dire quand on patauge dans le caca, il y a une chose au moins qu'on peut faire, c'est de crier à Dieu. Peut-être qu'on peut lui dire, je ne sais pas si tu existes ou si tu n'existes pas, je ne t'ai jamais fait confiance, mais si tu es tout-puissant et que tu m'aimes, sors-moi du caca. Alors, ça, c'est une prière que quelqu'un peut faire, je pense. Je crois que tout le monde peut faire cette prière, mais est-ce que vous serez d'accord de conclure cette émission par une prière où vous nous conduisez effectivement dans une prière où on peut remettre ses épreuves, ses souffrances à Dieu et avoir son secours? Tout à fait. Alors vous pouvez faire vôtre les mots que je vais prononcer. Seigneur, nous entendons parler de ta bonté, de ta délivrance, de ta sagesse pour transformer toute situation inextricable. Eh bien, avec ceux qui me voient, ceux qui m'entendent aujourd'hui, je te prie, viens à notre secours, délivre-nous, donne-nous la sagesse, donne-nous la force, donne-nous la solution pour que nous puissions, comme le psalmiste le dit, c'est toi qui m'as délivré, c'est toi qui m'as sauvé, c'est toi qui as restauré la joie au fond de mon cœur. Nous te prions, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, Carlo Brugnoli, pour cette prière, pour ce partage. J'espère que ça vous donne de l'espoir, de la force, de la foi pour aller de l'avant et surmonter ces épreuves de la vie que parfois on ne choisit tout simplement pas. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle émission Vitamine B. Vous pouvez trouver d'autres émissions sur le site. À bientôt. Au revoir.